types d'offrandes, plusieurs types, tout ça. Par exemple, l'offrande d'action de grâce. C'est pas ce qu'on prêche dans les églises. L'offrande d'action de grâce était une bête qu'on tuait. C'est pas ce que les pasteurs nous inventent. En fait, je sais pas. L'offrande d'action de grâce, c'est quoi? Le souverain sacrificateur prenait une bête. C'était une offrande qu'on donnait pour le péché. Tu prends la bête, tu la portes au temple. Le souverain sacrificateur tranche la bête, on la sacrifie. La graisse était pour Dieu. L'épaule et le tronc étaient pour le prêtre. Et le reste était pour le propriétaire. Voici l'offrande d'action de grâce sous la loi de Moïse. Rien à voir avec ce qu'on invente. Mais c'est ça que je vous fais comprendre. Lorsque dans la nouvelle alliance, Paul parle des actions de grâce, il fait plus allusion au chant, aux prières. Nous apportons nos cantiques comme action de grâce. Avec les actions de grâce, nous entrons dans tes portes, nos cantiques et nos prières. Donc l'action de grâce, aujourd'hui, c'est une manière libérale. Ce n'est pas nécessairement l'argent ou un vêtement ou un présent. Action de grâce peut être une prière, ça peut être une prière. L'action de grâce peut être un chant. N'est-ce pas? Voilà. Donc, hier, c'était une bête qu'on sacrifiait. La graisse, l'onction, donc, revenait à Dieu. L'épaule, le tronc, tout ça, c'était pour le sacrificateur. Et les pieds, le reste là, c'était pour le propriétaire. Voici ce que la Bible nous dit de l'action de grâce. Bref, donc, la dîme est certes une offrande, mais ce n'est pas une offrande classique. Pourquoi? Parce que dans l'offrande classique, tu peux donner au-delà de tes moyens. Dans l'offrande classique, tout dépend de ce que tu peux faire. Alors que la dîme était, n'est-ce pas, le 10e de ton revenu. Alors qu'est-ce qui se passe? On va lire Deutéronome 14. Parce que vous allez vous rendre compte que la dîme, qu'on nous prêche dans l'église, mais vous allez vous interroger, c'est quelle dîme que les pasteurs prêchent par exemple? Voilà, voilà. Combien de types de dîmes la Bible présente? Les églises, on cache ça au peuple par exemple. Beaucoup les pasteurs le savent. Beaucoup de ministres de Dieu savent qu'il y a plusieurs types de dîmes. Ils savent ces choses-là. Mais ils ne les prêchent pas. Ils mélangent tout. On va vraiment lire. Si quelqu'un a la page. Deutéronome 14 à partir du verset 22. Maintenant là, on va citer, n'est-ce pas, les différents types de dîmes. Tu lèveras ta dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Vas-y. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou. Vraiment, on peut écouter ça avec eux. Les premiers-nés de ton gros, de ton menu détail. Afin que tu apprennes à craindre toujours les... Ok, donc, on nous dit quoi? On nous dit que il y a la dîme qu'on donnait une fois l'année. Et cette dîme qu'on donnait une fois l'année était mangée par le propriétaire. Un frère Guy, frère Fortuna, soeur Cléna. On ne dit pas que cette dîme-là, on l'a donnée à quelqu'un, un frère ou une soeur ou un pasteur. C'est pas moi qui dis, c'est écrit là. Le frère fait a lu, j'aimerais que quelqu'un d'autre lise dans sa Bible aussi. Frère Fortuné peut nous aider dans ce sens. Deutéronome 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset... juste le verset 22 jusqu'à 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que produira ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Après on va prendre notre version de la Bible, parce que là, oui frère. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé et la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Et les premiers-nés de ton gros bétail. Les premiers-nés de ton gros et de ton menu. Et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Ok, donc, oui, Maan, on dirait que tu as embrouillé ou bien un problème. Donc, dans un champ par exemple, là, c'est la dîme qu'on donnait chaque année. Une fois l'année. On ne dit pas que cette dîme, quelqu'un la mangeait. On dit c'est toi-même qui la mangeais, cette dîme-là. C'est une dîme que tu mangeais pour glorifier Dieu.
Un frère fortuné. Cette dîme-là, tu la mangeais, toi et ta famille. Et on dit même quelque part que tu devais acheter des liqueurs fortes avec ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas ça le message. Mais tu la mangeais toi-même. Emma-Anne. Oui. Tu as pris le 10e, n'est-ce pas, de ton champ. Tout ce que tu as planté dans le champ là, tu prends le 10e. Tu manges. C'était comme ça. Et le lieu que Dieu avait choisi, c'était quoi? Pour faire résider son nom, c'était Jérusalem. Voilà. Il fallait aller. Et tu mangeais ça. Tu mangeais ça toi-même. Hein, Maman Anne? Une fois l'année. Parce qu'on estimait que le champ, mais il fallait une année pour justement récolter. Hein, frère Julien? Oui, frère Guy. Je sais qu'il y a beaucoup de questions ce matin, là, je sais. Qui me vient à l'esprit. Oui. Parce qu'aujourd'hui aussi, chacun qui dit que des personnes, comme vous, par exemple, vous êtes appelé à un ministère, bien précisément du Seigneur. Et c'est comme beaucoup de personnes, vraiment, je suis mon ministère. Oui, oui. Comment ils vont se nourrir en fait? Aujourd'hui, on parle de building church. Ouais. Oui. Quelqu'un peut dire, bon, moi j'ai reçu la relation de par exemple 10 000 membres dans mon église. Donc ce qui l'amène à vouloir peut-être. Ok. L'offrande c'est quoi? Il va se nourrir de quoi? Non, dans le cadre de l'offrande aussi, est-ce qu'il n'y a pas de pasteur qui a eu la révélation dans ce sens de manger la dîme? Voilà. Ok. Ok. Mais là, je vais te répondre. Regarde. Lorsque Moïse travaillait, Moïse était un futur pharaon, n'est-ce pas, frère fortuné? Anne. Bon, ok. Lorsque Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas, lorsqu'il envoie Moïse, on parle d'abord de l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham, par exemple, dans Genèse 12, je crois, sors de la maison de ton père et ta mère, va vers le lieu que j'ai choisi pour toi, tout ça. Abraham s'est nourri de quoi? La dîme. Ok. Lorsque Dieu dit à Moïse, laisse tout, parce qu'il paissait le troupeau de son beau-père, le père de n'est-ce pas, de Séphora. Dieu va dire, laisse tout, va où? Délivrer mon peuple. N'est-ce pas? Alors, il s'est nourri de quoi? La manne. La manne, c'est la providence. Si un homme de Dieu abandonne tout, s'il dit que Dieu l'a demandé d'être, n'est-ce pas, comme on dit ça comme en plein temps, comme on dit couramment, il faut la providence, pas la dîme. Pas la dîme. Pierre dit à Jésus dans Jean 6, Seigneur, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que tu nous donnes? Il a dit quoi? Fais comme les autres. Les autres ont fui. Il a dit à Pierre, fais comme les autres. Après Pierre a dit non. Toi tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Nous on va aller chez qui? Donc tous ces hommes-là, les 12 apôtres, avaient abandonné leur travail, la pêche. Hein? Matthieu était quoi? Matthieu était collecteur d'impôts. Lévi, il s'appelait Lévi. Il a abandonné, se nourrissait de quoi? Pas de la dîme. Les pasteurs se nourrissent pas de la dîme. Les pasteurs se nourrissent des dons volontaires que le peuple apporte. Ils n'imposent. On va voir, on est en train de rentrer dans le message. La dîme, ce n'est pas la propriété d'un pasteur. C'est nullement écrit dans la Bible. C'est pas écrit. Ça peut jeûner. C'est pas la nourriture du pasteur. Et on va voir notre enseignement un jour pour voir si on doit encore payer la dîme. Il faut me rappeler, on va voir cet enseignement. Donc, il n'y a aucun passage qui dit que la dîme égale récompense du pasteur. La dîme de la dîme. Parce que là, on va voir tout ça. La dîme qui était une forme de dîme, parce qu'il y avait 4 types au moins. La dîme était mangée par qui? La dîme était la dîme que les Lévites prélevaient sur la dîme qu'ils recevaient pour donner à Aaron, le souverain sacrificateur. La dîme. Donc les Lévites, quand ils prélevaient la dîme du peuple, la dîme des Lévites, donc ça devenait la dîme des Lévites, les Lévites enlevaient un dixième de la dîme qu'ils avaient reçue pour donner au souverain sacrificateur à Aaron. Mais nous ne sommes pas sous l'ère sous le sacerdoce lévitique, où il y a encore un souverain sacrificateur, ça n'existe pas. Christ est devenu à perpétuité le seul souverain sacrificateur. C'est un pasteur te dit qu'il est souverain sacrificateur qui le prouve par les Écritures. C'est complètement faux. C'est illusoire. Bref, on va rentrer. Donc, en fait, tu as le souci des pasteurs qui sont en plein temps. Mais si tu es en plein temps, c'est la providence. Et regarde ce qui se passe. Paul travaillait, c'était un grand apôtre. C'est d'ailleurs un apôtre qui n'a pas été témoin oculaire de Christ.
mais qui a travaillé plus que ceux qui étaient témoins oculaires, avec au moins 13 épîtres, l'apôtre Paul. Mais il ne se nourrissait pas des dîmes du peuple. Il faisait les toits, tout ça, pour se nourrir. Où sont passés ces hommes et ces femmes de Dieu qui peuvent compter sur Dieu? Parce que c'est Christ qui est le rémunérateur de notre foi, ce que la Bible dit. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui doit nous payer. En fait, si Dieu m'amène à être, n'est-ce pas, en champ libre ou indépendant, je ne sais pas comment on dit ça même comme là, en plein temps, c'est-à-dire j'abandonne mon emploi tel que je suis là, il ne faut pas que je prenne le peuple comme des vaches à lait. Je dois compter sur la providence de Dieu. Et comment Dieu fait tomber la manne? Mais la manne, c'est la providence. Il y a des dons volontaires. Il y a des frères qui vont te soutenir. Si tu es appelé, si c'est Dieu qui t'a dit d'abandonner, il va donner la providence. Si ce n'est pas Dieu, tu vas être mendiant. Un prédicateur mendiant, gourmand, voleur, tout ça. Tu vas commander. En fait, beaucoup d'hommes de Dieu, il faut le dire haut et fort, se sont aventurés eux-mêmes à abandonner leur poste de travail. Pourquoi? Parce que nous voulons prendre le peuple comme des vaches à lait. Il faut extraire le lait pour manger, boire, tout ça. N'est-ce pas? Ça, c'est l'orgueil des hommes. Parce que je ne pense pas que Dieu serait contre le travail. Parce que Paul dit quoi? Dans 2 Thessaloniciens, Paul dit celui qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. C'est biblique. Que le paresseux ne mange pas. Et Dieu a dit à Adam et sa femme que l'homme mangera à la sueur de son front. La sueur du front du pasteur, c'est pas la prédication, je suis désolé. Donc, si Dieu, je crois que Dieu peut demander aux gens de tout abandonner. Je crois. Prendre des apôtres, aller bâtir. Mais si Dieu vous le demande, c'est lui qui va vous rémunérer. Dieu va créer des moyens. Il va toucher les cœurs des gens pour vous nourrir. Comme le corbeau a nourri les lions dans le désert. Dieu est comme cela. Malheureusement, nous sommes à un âge où les hommes de Dieu ont pris l'église comme une entreprise de rémunération, justement, où on fuit les études, on fuit la chaleur du travail, on fuit la douleur du travail, et on se dit, bon, on va paître le troupeau, et on va extraire le lait, on va imposer la dîme, il y a déjà les dîmes qu'on invente, hein, l'offrande du prophète, une illusion. Lorsque Samuel parle de l'offrande du prophète, c'était une action ponctuelle. Parce que dans la Bible, il y a 2 types d'actions. Il y a les actions qui sont des recommandations. Les recommandations, ça continue même de nos jours. Il y a des actions qui sont ponctuelles, une fois. Donc si un pasteur dit que c'est Dieu qui m'a dit d'être en plein temps, mais il ne faut pas que le peuple devienne une victime pour ce pasteur. C'est complètement illusoire. Donc qu'il compte comme Moïse dans le désert, mais qu'il compte sur Dieu qui peut faire descendre, n'est-ce pas, la manne, la providence. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Dans mes douleurs, dans mes galères, j'ai vu. Mais David dit quoi? Il dit j'ai vécu, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mourir de faim, par exemple. Donc, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé en plein temps, c'est le même Dieu qui va faire descendre au ciel la providence. Et vous me prendrez Galates 6, ou celui qui prêche l'évangile vit l'évangile. Vous me prendrez ça. Mais bien sûr, celui qui prêche l'évangile vit l'évangile. Ça veut dire quoi? C'est l'évangile qui te rémunère. Ce n'est pas l'argent monnaie ou ce n'est pas que tu imposes. Les gens qui sont touchés par l'évangile que tu prêches nécessairement penseront à toi, que tu le veuilles ou pas. Parce que Matthieu 18 dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc nous, les chantres par exemple, qui font des CD qui vendent, vous savez que ce sont des artistes. Ils n'adorent pas le Seigneur. Dena moi n'adore pas le Seigneur. Tasha Ops n'est pas adoratrice du Seigneur, je suis désolé de vous le dire clairement. Parce que vous ne pouvez pas adorer Dieu en faisant la course. Les CD qu'on vend là, l'argent va où? Dena moi, pour la petite histoire, elle venait avec Moïse Mbi, on a donné combien? Combien de millions? 15 millions. 15 millions. Pour les adorateurs du Seigneur, 15 millions. Vous pensez que vous êtes adorateur du Seigneur? Vous êtes commerçant. Même si vous sentez les beaux chants, vous êtes commerçant, simplement. Vous n'adorez pas, vous êtes le commerce. Pourquoi? Un frère qui adore Dieu avec le don qu'il a reçu, le talent qu'il a reçu, ne cherche pas nécessairement à monnayer les œuvres de Dieu. Frère, les psaumes là, David, les fils de Corée, Asaph, Salomon, Mariam, ils n'ont pas vendu. On ne vend pas le don qu'on a reçu. Bref, donc le pasteur ne peut pas dire la dîme est, j'ai vu des pasteurs taper la poitrine. C'est ma nourriture. De tels hommes de Dieu, il faut les confronter avec les Écritures. C'est pas leur nourriture, c'est écrit où?
Donc, premier type de dîme, le propriétaire mangeait. On va continuer la lecture. Donc, jusque-là, certainement beaucoup n'étaient pas informés qu'il y a une dîme que le propriétaire mangeait. Sans qu'on lui fasse la guerre. Après, on fait continuer, verset 24. Donc, on a au moins 4 types de dîmes. La première dîme, c'est quoi? C'est la dîme du propriétaire, qu'on appelle aussi la dîme de la première année. La dîme qui revenait à qui? Au propriétaire lui-même. Donc, le propriétaire du champ mangeait cette dîme. Et beaucoup de pasteurs, quand je leur prêche un message, ils me disent que je suis antichrist. Par exemple, que tu es antichrist. On m'a dit non, frère, tu es antichrist. Beaucoup m'ont dit là, mais je dis, ouvrons les Écritures. Même ça, c'est l'endoctrinement. Quand on est endoctriné, frère, pour sortir c'est une prison. Vous avez lu pour les élèves, pour ceux qui ont été quand même, n'est-ce pas, en première, le mythe de la caverne. Hein, frère Fortuné? Ah, quelle nature le mythe de la caverne? L'illusion est devenue une connaissance pour les gens. De sorte que lorsqu'on leur montre le soleil, on dit voici le soleil, ils disent non, 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 ça c'est pas le soleil. Voici la vérité. Tu dis non, pourquoi? Parce que depuis que tu es en Christ, on t'a dit dîme égale mais nourriture du pasteur. Amen, il mange ça. Et tu as 15 ans d'expérience dans la foi, mais c'est resté en toi. C'est une nature désormais pour t'en défaire. Verset 24, frère Orphée. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu aura béni, le chemin sera-t-il trop long? Ok, donc ici on dit quoi? Peut-être. On dit que, parce qu'en fait ils allaient manger ça où? Au temple, qui était à Jérusalem. Maintenant on dit quoi ici? On dit que si ta dîme pèse, tu sens que le fardeau est très lourd, tu vends ça. Tu vends ça en chemin, n'est-ce pas? Et quand tu arrives à Jérusalem, au temple, tu achètes les mêmes produits. C'est ça que la Bible dit. Donc, ça veut dire quoi? Si tu vends, ça veut dire que l'argent existait à l'époque. Mais la dîme n'a jamais été donnée en argent, par exemple. Donc, peut-être lorsque Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long? Tu devais échanger ta dîme. Tu la vendais, lis frère Orphée. Pour que tu puisses transporter ta dîme au de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre l'argent. Ok, donc l'argent existait déjà à cette époque. Donc tu vendais ça, tu échangeais, tu prenais l'argent parce que c'est le fardeau. Hein? On a vu le blé, le produit de moule, l'huile, les prémices du menu et du petit bétail, tout ça, du gros bétail. Si ça pèse à cause de la distance, tu devais vendre, on vendait. Et quand tu arrives à Jérusalem, au temple, tu rachetais avec l'argent en question les mêmes produits que tu avais vendus. Lis frère Orphée. Tu seras cet argent dans la main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. 26. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu décideras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs. Donc tout ce que tu feras plaisir. Voilà, voici la Bible. Ça, moi j'aime la Bible. Pas la magie des hommes ou les interprétations erronées. Jusque-là, nous sommes fidèles. Voici le point de vue de la Bible. N'est-ce pas? Donc, vas-y, frère, on fait. Oh non, verset 27. On va prendre un autre type de dîme, vraiment. Verset 27. Sauf si quelqu'un d'autre à la page. Verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite. Qui sera donc tes proches. Car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme. Pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites. Le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve. Ok, merci. Donc, on dit quoi? Là, au bout de 3 ans, tu prenais un autre type de dîme que tu ne manges pas. Ça, ce n'est plus toi qui mangeais. On dit que c'était destiné à qui? Aux Lévites. Et on sait tous que la Bible dit que le Lévite n'avait ni part ni héritage. Nous ne sommes pas les Lévites.
ont fait office certainement de la fonction des Lévites, parce que parmi les Lévites, il y avait les chantres. Ok, mais les gens me diront, il y a aussi les chantres aujourd'hui. Mais ces chantres ne sont pas les Lévites. N'est-ce pas? Ils font le même travail que les Lévites, c'est pas faux. Mais ils ne sont pas Lévites, parce que quoi? Les Lévites étaient attachés. Ils n'avaient ni part ni héritage, c'est-à-dire ils n'avaient rien. Ils n'allaient pas à l'école, ils servaient le Seigneur. Ils n'allaient pas en brousse, ils servaient Dieu. Non, pas à l'école. On fait les bricoles. Non, ils ne sont pas les Lévites. Que les gens arrêtent de dire que nous sommes les Lévites, donnez notre droit à notre part. N'est-ce pas, frère Fortunat? Ils n'avaient ni part ni héritage. Toi, tu as les héritages, toi, tu travailles, toi, tu as un revenu. Tu n'es pas Lévite. Et le Lévite était attaché au service. C'est pas ce que tu fais. Et on dit quoi? Après 3 ans, un autre type de dîme qui revenait à qui? Aux Lévites, aux pauvres, aux orphelins et à la veuve. Et lorsqu'on lit Jacques 1,27, la Bible dit quoi? La vraie religion consiste à visiter les orphelins, les veuves et les pauvres. La vraie religion pure et sans tache devant Dieu. C'est pas construire des bâtiments, chanter, prêcher comme je fais. La vraie religion, un bon religieux, c'est lequel? C'est qui? C'est celui qui pense à l'orphelin. C'est celui qui pense à la veuve, à l'étranger. N'est-ce pas? Donc, il y avait la dîme des Lévites, des orphelins. Donc, la dîme de la 3e année revenait à qui? Aux orphelins, aux étrangers, à la veuve. Est-ce que c'est ce qui se passe dans les églises? Maintenant, pour dissuader, les hommes de Dieu disent que quand l'argent rentre de temps en temps, c'est le vol. C'est pas comme ça que ça se passe. Cette dîme-là, on dit tu déposais toi-même. C'est pas l'église qui allait déposer. Donc, tel que le frère Fortunat est là, dans son entreprise, il prend l'argent, il va déposer à l'orphelinat. Puisque vous avez dit au départ que c'est que la main droite fait la gauche, on ne doit pas savoir. Pourquoi, pour donner aux orphelins, il faut que ton argent passe à l'église? C'est l'hypocrisie. Et là, c'était un mystère entre celui qui prélevait la dîme et celui qui recevait. Et où sont les veufs? Où sont les orphelins? Où sont les étrangers? Mais nos voisins autour de nous, frères et sœurs, nous sommes tellement religieux, tellement hypocrites, que notre argent va où? Dans les bâtiments d'église pour nourrir les pasteurs. Mais nos voisins, qu'est-ce qu'on en fait? Je donne la parole, frère. Non, les orphelinats autour de nous, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a les orphelins dans ces orphelinats, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens sont malades sur les hôpitaux, ils n'ont pas de quoi acheter payer leurs ordonnances, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on parle de c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a un problème de religiosité dans les églises. Il faut que le pasteur me voie pour qu'on m'élève, pour que j'ai une place. Et quand tu la dîme, même tu écris ton nom, si tu es hypocrite, tu commences à écrire ton nom. Dîme 2. Voici une forme d'hypocrisie. Alors que le frère Julien prend sa dîme, il dit je pars dans un orphelinat, ni vu ni connu. Il donne, il est parti. Je pars vers cette dame qui est veuve depuis 2 ans que je constate, il dépose, ni vu ni connu. L'étranger, on sait comment les Égyptiens, plutôt les Israélites étaient étrangers en Égypte, n'est-ce pas? Et Dieu pourvoyait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fallait justement que les Israélites, à leur tour, pensent justement aux étrangers. Parce que la condition de l'étranger, on la connaît tous. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas cette dîme dans les églises. Après, on va maquiller. Bon, en fait, cet argent, on a pris. C'est pas comme ça. C'était pas comme ça. C'est toi-même qui l'apprenais. Mais aujourd'hui, on dit, à Mané, nous-mêmes, on va diviser. C'est faux. C'est pas comme ça. Oui, frère Guy. Je lis un verset. Un verset, Michel, qui là où on a parlé de celui qui a enseigné, qui reçoit de l'enseignement. Galatie 6. Face à voir tout parle de tous ses biens. Avec celui qui prêche l'évangile, oui. Le verset précédent dit on ne se moque pas de Dieu. Celui qui. Le bruit, mission de salaire, tout ça. Mais en fait, le passage, j'ai mal compris. Est-ce que ça ne fait pas la dîme? Non, c'est pas la dîme. Bon, c'est pas la dîme, mais est-ce que la situation de donner en fait? Le problème, c'est quoi? Ben écoutez, frère, il faut pas être méchant. Et regardez ce qui se passe. Quand on lit Matthieu 10 à partir du verset 8e, la Bible dit que Jésus-Christ dit à ses disciples que quand vous irez prêcher, ce qu'on vous donnera, prenez-le. N'est-ce pas? Si on vous reçoit, restez. En fait, il parle de la nourriture.
Parce que ces apôtres étaient comme des ambassadeurs, en fait des nomades, des gens qui allaient de gauche à droite. Et Paul dit dans Galates 6:6 que celui qui prêche l'évangile vit l'évangile, n'est-ce pas? Et plus loin, il dit l'ouvrier met son salaire. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ouvrier met son salaire, en fait, il est dans le contexte du temple. Le temple existait et l'ouvrier est dans le temple. Donc c'était nécessaire. Lorsqu'on dit par exemple que, tu l'as bien dit, dans Néhémie 10, on le dit, nombre 18, on le dit clairement, Aaron mangeait quoi? Toutes les offrandes qu'a le temple? Mais bien sûr. Il mangeait ses offrandes, tout il prenait. C'était pour lui. C'est Dieu qui avait décidé que c'était pour lui, c'est Dieu qui avait dit. Donc, c'est pas une malédiction, c'est pas mauvais de donner à celui qui te prêche l'évangile. Non. Mais attends, mais comme Paul dit quoi? Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse, avec joie et sans contrainte. C'est comme ça qu'on donne. Donc, si tu prends ce passage au stade littéral comme ça, on va se tuer nous tous. Maintenant, moi je te prêche l'évangile ce matin, partage-moi bien. Tu peux le faire. C'est des interprétations parfois mal faites. Tu vois un peu? Sinon, mais chaque fois que tu prêches l'évangile, que les gens divisent leur bien, ils te donnent tout. C'est spirituel. Donc, c'est la reconnaissance. Tu vois un peu? Donc, c'est pas mauvais de penser à ses frères et à ses sœurs qui nous enseignent. Mais nous sommes dans le cas de la dîme. En fait, cela doit être fait d'une manière volontaire, sinon tu pêches. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc, tu ne fais pas par contrainte. Dieu te touche, tu partages, t'es bien. C'est simple. Et c'est pourquoi la Bible nous a donné le don quoi? Dieu nous a donné le don de l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Donc, tel que vous êtes là, je vous reçois sur moi, je vous donne à boire, je vous donne à manger. C'est ça, la Bible. Maintenant, je ne peux pas vous imposer que, comme j'ai vu, avant de venir me voir déposer une offrande, ça c'est la sorcellerie, c'est le vol. Après la prière, tu imposes un montant. Avant la prière, tu imposes un montant. Tu fais un travail, tu imposes un montant. Ça, c'est le fétichisme. En fait, c'est la simonie. Le ministère de Simon dans l'église. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Oui, frère. Bon, oui, moi j'ai une question. Ça tombe bien parce qu'on est dans l'enseignement. Donc, on sait que nous sommes à deux types déjà. Le premier type, sans découper la parole, c'est le propriétaire qui prenait. Le deuxième type, après 3 ans, c'était la dîme qui allait, justement, conforme aux Écritures, qui allait chez les orphelins, l'étranger et les Lévites et la veuve. Maintenant, on va écouter le frère Fortuné qui a une question. Moi, je voulais comprendre certaines choses. Bon, la Bible déclare que on peut pleurer pour de connaissance. Osée 4:6. D'accord. Ça fait pas longtemps, je suis allé. Un frère qui m'a invité dans son assemblée. Il m'a dit viens là-bas, tu vas venir. Je t'invite. Tu es pianiste? Non. Je suis parti. Et il s'avérait que le frère était sur le point de demander la main à une soeur, la soeur dans l'église. Mais malheureusement, le pasteur, ou encore je sais pas, le pasteur était contre cette relation. Donc il a fait en sorte que le frère et la soeur se pas. D'accord. Mais comme la Bible dit que Dieu fait bon. Non, en fait, c'est. Ok. D'accord. 2 mois après, ils ont voulu Se remettre ensemble. Voilà. Ils aspirent au mariage. Mais il y a quelque chose qui m'a attristé. Parce que le frère vient me dire que voilà, le pasteur m'a demandé de payer une dîme de. Je sais pas quoi, une dîme de frustration. En fait, bon, moi, ça va. Du coup, sur le coup, ça m'a fait rire. Parce que le pasteur, il m'a demandé de payer une dîme de frustration, des choses comme ça. Mais moi, bon, sincèrement, sur le coup, ça m'a vraiment fait drôle. En fait, tu vois. Ça m'a vraiment attristé. Et j'ai dû essayer un peu d'expliquer au frère, vraiment, c'est plus n'importe quoi. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Pour répondre, j'ai une question à poser. Mais je vais répondre tout ça quand même. D'accord. Oui. Est-ce que par rapport à ta dimension, par rapport à la communion que tu as avec le Père, est-ce qu'il ne peut pas te rémunérer par rapport à ta dimension? Donc, ta dimension de Communion communion avec lui. avec lui, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé comme vous avez Non, ça c'est pas l'adoration. En fait, d'accord, bon, mais c'est juste. elle a sans t'interrompre, elle a reçu le don. Je ne refuse pas, mais elle commercialise le don. Elle commercialise. D'accord, bon. Est-ce qu'elle a quand même une assez grande dimension? Oui. D'accord. Est-ce que ma question est la suivante? Est-ce que les 15 millions que vous avez fait allusion, est-ce que c'est pas une manière aussi de. Ok. Les rémunérer. Ok. Mais en fait, j'aime la Bible. Bon, excuse-moi, mais j'aime vraiment la Bible.
Et ma Bible nous dit que le don qu'elle a reçu, c'est gratuit. J'ai écouté l'histoire d'un moine, elle était d'abord catholique. Elle a pris dans une chorale. Elle chantait à 17 ans. 17 ans déjà, elle était responsable d'une chorale. Je l'écoutais déjà. Je l'ai su de près. Tous ces chants-là, je les connais. Moi, je suis pianiste, j'ai commencé au piano. Voilà. J'ai chanté aussi un temps. J'aime les Écritures. Regardez. Si un homme devait être riche à cause du ministère, ça veut dire Jésus-Christ. N'est-ce pas, frère Guy? Jésus a tellement fait qu'il devait donc être couvert des richesses. Mais Jésus-Christ dit qu'il n'avait pas de nid, ni de tanière. Il n'avait aucun lieu même pour dormir, le Fils de l'homme. Mais où était passé de guérison? Il opérait, les aveugles le voyaient. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas rémunéré ce Dieu, ce Christ, n'est-ce pas, le Fils de Marie, à la hauteur des actions qu'il posait? Bref, c'est un peu l'interrogation qu'on laisse. Paul était un érudit. Paul a fait droit, on le sait tous. Hein, parce qu'on dira que Dieu a pris, parce qu'on nous présente seulement l'aspect, n'est-ce pas, du fumier de Pierre qui était pécheur, mais il n'y a pas que Pierre. Luc était un médecin, n'est-ce pas? Voilà, ces hommes-là, frère, nous avons la Bible sous nos yeux là. C'est plus que les chants. Ça, c'est un héritage éternel. Bon, on nous dit que ces hommes, la Bible dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ça, c'est ma Bible qui le dit. C'est pourquoi il n'y avait pas des indigents au milieu des apôtres. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient vendaient leurs biens pour aider les autres. Et quand on lit 1 Corinthiens 7, la Bible parle des collectes. Il y a 2 fois. Paul a fait les collectes dans les églises. Pas les offrandes qu'on fait là tous les jours. C'est le rituel. Pour aider les pauvres. Paul était un homme érudit. Vraiment enseigné. Il travaillait dans le Sanhédrin. Avant d'être converti dans le christianisme. On le sait tous. Mais quand Christ l'a appelé, il s'est déployé toutes ces choses. Bon, alors, une chantre du Seigneur, vraiment, excusez-moi de le dire clairement, un prédicateur du Seigneur, une chantre, en fait, un ministre de Dieu qui exerce moyen l'argent. Dieu bénit les gens.